Bonjour à tous, allez, épisode 11, épisode charnière, pourquoi? Parce que ça y est, ça fait 2 mois et demi que je suis au Japon, et donc sur un séjour de 5 mois, ça veut dire que j'ai passé le jalon du milieu. Épisode charnière aussi, parce que en gros, on est à J-15 de l'arrivée de Guigui au Japon. Donc ça aussi, c'est un autre jalon important. J'utilise beaucoup le mot jalon là quand même. Allez, on avance. Bon, et là vous vous dites, elle est sur la banquette, mais où est Velvet? Velvet, en fait, il est en train de roupiller. Alors je sais pas si l'audio de ses ronflements vient jusqu'à l'ordinateur, parce qu'il est vraiment juste là, même pas 1 mètre de l'ordi. Et il roupille à pattes fermées, parce que là on vient de se faire 2 heures de balade, fraîche, donc ça lui a bien suffi. Alors, triptyque du jour. Alors je pense qu'il y en a au moins un que vous reconnaissez à peu près, hein, c'est les baguettes japonaises ou baguettes chinoises. Pour les 2 autres, on va voir ça plus en détail. Donc bravo à Mathilde qui a été vraiment persévérante pour essayer de trouver ce qu'étaient ces 2 petites choses. Et puis un deuxième co-gagnant c'est Guigui, mais il a pas triché, c'est pour de vrai. Et donc ces 2 petites choses, à quoi ça sert? Alors comme vous le voyez, donc Guigui avait trouvé, ça s'accroche au plafond, et non, ce n'est pas une balançoire wasabi. Ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à passer une barre pour pendouiller des vêtements à sécher. Voilà, c'est une tringle de séchage. Mais mieux encore, comme vous le voyez, les Japonais, ils ont inventé des petits trucs sympas, parce que ça permet aussi, comme tu disais Mathilde, de faire sécher les chaussettes. Bon, et donc bravo Mathilde, mais qu'est-ce que tu gagnes? Bon, en vrai, je suis pas encore complètement sûre, mais potentiellement tu vas gagner un truc relativement plat et qui rentre dans une enveloppe. J'ai quelques options, mais je te fais la surprise. Voilà. Bon, et Guigui, qu'est-ce qu'il gagne? Bon, il gagne un bisou, quoi, quand il vient. Alors, on est à Ueno, qui est un parc à 15 minutes en vélo, là, de là où je suis. Un assez grand parc, et on va faire une petite session estampe. Je vais essayer de retrouver le point de vue d'une estampe que j'aime énormément, de Rasui, qui est justement de cet étang. Alors on dirait pas que c'est un étang, mais normalement ça c'est des nénuphars, donc c'est censé être vert. Et il y a un petit pont, donc on va aller chercher ça. Donc voilà, je l'ai trouvé, hein, le point de vue, il est là. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'espérais, on devine le petit pont au fond, le petit pont que voici et qu'on va emprunter puisqu'il mène à un petit ensemble de temples très mignon, et on le voit là, il y a déjà les fleurs du printemps qui arrivent, avec voilà, ce joli petit dragon fontaine. Et alors je voulais vous laisser avec ce premier objet. Qu'est-ce que c'est? Donc là aussi, une fois encore, interdit d'aller chercher ChatGPT. Comme vous le voyez, donc c'est un objet qui est naturel. Alors Velvet l'a déjà un petit peu attaqué, donc malheureusement il est un petit peu rogné. Mais on le voit, voilà, c'est un objet qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Le monstre vient de se réveiller, comme on le voit là, on l'aperçoit ici. Velvet, monte ta tronche. Il est là, hop. Et donc, je vais vous parler donc du deuxième objet, donc les baguettes, les fameuses baguettes en bois. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'utilise finalement depuis que je suis allée au Japon il y a 20 ans, où j'avais appris avec un gentil monsieur un peu âgé dans l'avion, qui m'avait regardé en faisant des gros yeux quand il m'a vu tenir les baguettes de façon sans doute très bizarre. Il m'a appris la bonne manière de tenir ma baguette. Et depuis lors, j'utilise vraiment très souvent, plusieurs fois par semaine quand je suis en France, et donc ici c'est tous les jours mes baguettes. Et donc je voulais aller découvrir comment on fabrique ces baguettes. Donc pour ça, je suis allée à Ginza. Ginza, c'est le quartier vraiment, on va dire, chic. On va retrouver là tout plein de beaux bâtiments et aussi tous les magasins les plus chics possibles et imaginables. Mais c'est pas pour ça que je suis allée là, c'est juste parce qu'il y avait un atelier qui était très bien noté. Et il se trouve que j'étais la seule ce jour-là, donc j'ai eu en gros un cours particulier. Le principe d'avoir des baguettes, c'est vraiment très vieux. En revanche, il y a 4-5 000 ans, ça servait pas du tout à manger voilà, pour tous les jours, parce que pour tous les jours, ils avaient surtout une sorte de porridge à base de millet, donc c'est une sorte de bouillie. Donc une bouillie, ça se mange plutôt à la cuillère, à la spatule. Et donc c'est avec finalement l'expansion de l'utilisation du riz dans le quotidien qu'ils se sont mis à utiliser des baguettes qui avant étaient utilisées pour le service. Donc ils avaient des grandes baguettes en bois qui s'utilisaient pour servir les convives. Et petit à petit, comme ils se sont rendus compte que c'était quand même beaucoup plus pratique, c'est d'avoir des tiges en bois avec le riz, parce que ça collait moins, et c'est sans doute un meilleur ustensile qu'une fourchette.
et bien c'est avec finalement l'utilisation du riz dans le quotidien de tous les gens que les baguettes se sont déployées donc en Asie. Et en gros en Asie on trouve deux manières de manger le riz, c'est soit avec les baguettes ou soit avec les mains. Donc ça c'est la méthode on va dire chinoise, soit c'est la méthode indienne. Voilà. Alors évidemment le Japon c'est à côté de la Chine, donc de fait ils ont plutôt utilisé les baguettes. Et puis surtout le Japon ce qu'ils ont fait, comme on le voit sur cette image, c'est qu'il y a différents styles entre guillemets de baguettes. Les baguettes chinoises elles sont donc en bois un peu plus grandes et surtout un peu plus grosses, le bout un peu plus gros. En Corée ils ont des baguettes en métal et au Japon ils se sont amusés à faire des baguettes super fines et en fait moi j'adore ça, je trouve ça trop stylé les baguettes fines, c'est vachement plus précis et c'est plus léger. Donc moi dans mon atelier évidemment je me suis efforcée, alors j'ai évidemment pas réussi au point industriel mais je me suis efforcée de faire des baguettes très fines. L'étape la plus longue, c'est pas de façonner la baguette, ça on le voit, il y a un rabot, il y a un gabarit qu'on utilise recto verso avec des profondeurs différentes pour pouvoir déjà dégrossir on va dire le bâtonnet de bois et donner sa forme, mais derrière c'est le ponçage qui fait vraiment toute la différence, donc à la fois pour le rendre peut-être voilà, joli et doux, mais aussi pour vraiment lui donner sa forme effilée, et donc c'est ça qui prend vraiment du temps, c'est le ponçage qui se fait en 3 temps avec un papier gros grain, un papier plutôt grain fin, et puis en dernier lieu pour enlever toutes ces espèces de micro peluches de bois, on utilise un bambou coupé en deux qui va avec l'électricité statique enlever ces espèces de petites peluches de bois et rendre la baguette super clean avant de la plonger dans de l'huile végétale. Donc on m'a suggéré de faire 2 fois par an un petit bain d'huile végétale à mes baguettes, soit de l'huile d'avocat, voilà, en tout cas pas l'huile d'olive parce qu'il y a une odeur trop forte, ou pas d'huile de coco, mais les huiles qui ont vraiment des odeurs les plus neutres possibles et végétales. Voilà, et donc du coup mes petites baguettes, elles sont super mignonnes, elles fonctionnent très bien. Ah non Wasabi, rends-moi mes baguettes s'il te plaît. Alors, on en vient au troisième objet du panier, et pour ça, il faut que je revienne sur ce que je vous ai dit, à savoir que mon quartier, j'ai un peu craché dessus il y a quelques semaines, et c'est vrai, c'est un quartier qui est mort globalement, il n'y a pas cette petite vie de village que j'avais à Higashi Shinjuku, mais cela dit, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'habite à 5 minutes à pied de ça. Et ça, c'est quoi ? C'est un centre qui s'appelle le Tokyo Dome Center, et c'est, comme son nom l'indique, le dôme de Tokyo, c'est un stade intérieur. Donc à la base ça a été designé il y a presque 40 ans de ça, en 1988, pour accueillir du baseball, parce qu'au Japon le baseball c'est vraiment un sport qui est national, et donc ils avaient besoin, du point de vue de la météo, d'avoir des stades couverts, donc ils ont créé cet énorme stade qui peut abriter jusqu'à plus de 50 000 personnes pour les matchs sportifs, donc c'est quand même énorme. Ce qui est intéressant, alors petit point archi, c'est qu'en fait la toiture, c'est pas un toit en dur, c'est une grande toile qui est tendue, et pour la faire tenir, donc avec cette forme un peu d'œuf, ils ont pressurisé l'intérieur du stade, donc très légèrement, mais en fait en permanence, il y a de l'air qui est soufflé, donc on est en surpression. Et d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est que quand on sort du stade, il y a un courant d'air qui nous expulse à l'extérieur, du fait justement de cet écart de pression. Voilà, donc c'est... Ça c'est le Tokyo Dome, et alors le Tokyo Dome, mis à part le baseball, qu'est-ce qu'on y trouve ? Et bien pour ça, on demande à Velvet et à son flair infaillible de nous aider. Voilà, et le flair infaillible de Velvet, pourquoi il est si infaillible ? Parce qu'en fait, non seulement Velvet, il m'a trouvé le concert de Lady Gaga, qui est quand même, certains d'entre vous le savent, une chanteuse que j'aime beaucoup, notamment lors des karaokés, mais aussi parce que le premier chapitre de son concert, il faisait quand même référence à Velvet. Ça fallait le faire. J'avoue que je fais un peu des infidélités à Mylène, mais Mylène m'avait beaucoup déçue lors de son précédent concert. Là, Lady Gaga, je suis juste époustouflée. Super concert, voilà, rien à dire. J'avais peur que ce soit que les chansons les plus récentes, mais en fait elle a fait un medley justement de tous ses titres, les récents, les plus anciens, les très anciens, les moins anciens, un peu de tout. C'est ficelé à l'américaine, donc on s'ennuie pas une seconde. Tout est hyper bien rodé, les visuels sont super, les lumières, tout, voilà. On va dire seule petite, entre guillemets, déception, mais qui m'impactait pas directement, mais c'est qu'en fait le public, en tout cas au Japon, je l'ai trouvé assez froid. Alors heureusement que j'avais 2 jeunes américaines à côté, ce qui fait qu'on a passé notre temps à danser, enfin à gigoter on va dire. On était super bien placés, donc c'était cool. Mais je trouvais que les gens autour de moi étaient un peu calmes, alors que Lady Gaga c'est du disco quoi, ça bouge.
Et d'ailleurs, à propos de bouger, dans le Tokyo Dome Center, il y a justement ce parc d'attractions qui abrite une très belle montagne russe qui s'appelle le Thunder Dolphin. 80 mètres de haut, je ne l'ai pas encore essayé. Guigui et Julie, je vous attends. Allez, à la semaine prochaine. Velvet, toi aussi tu vas faire les montagnes russes.